Une centaine de chefs traditionnels se sont réunis du côté de Yaoundé avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Et après leur rencontre, il y a 12 chefs qui ont signé une motion de soutien, appelant ainsi le président de la République, son Excellence Paul Biya, de se représenter aux prochaines élections présidentielles 2025 au Cameroun. La question que l'on se pose, c'est est-ce que ces chefs l'ont fait de façon libérale ou est-ce qu'ils l'ont fait juste pour justifier le salaire que le gouvernement leur octroie depuis un certain temps, ou encore est-ce que ces chefs se sont retrouvés sous pression en signant ces motions de soutien là, ou est-ce que ceux-ci ont pensé de leur position neutre dans ce qui concerne la prise de décision sur la prise de position politique, ou encore est-ce que ceux-ci ont pensé à leur population ou à ce que ceux-ci vivent au quotidien, tous les jours, au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, c'est un honneur de vous retrouver comme tous les jours et surtout de partager un instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien et que votre semaine s'annonce plutôt bien. En tout cas, je vous souhaite très bon début de semaine pour ce nouveau mois de février qui a commencé hier. Merci à toutes ces personnes qui entre-temps se sont abonnées sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes qui n'ont pas hésité d'activer la cloche de notification ou encore de partager nos vidéos pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci à tous ceux qui ont laissé un pouce de j'aime ou encore des commentaires sur nos différentes publications, et je vous invite par ricochet à faire pareil. Abonnez-vous sur la chaîne, partagez les vidéos, commentez les vidéos, likez la vidéo. C'est tout ce que vous pouvez nous apporter pour le moment. C'est ce soutien incommensurable là que nous attendons de vous pour savoir si ce que nous faisons vous plaît ou vous convient. Si jamais vous pensez qu'on peut changer la façon de faire les choses, n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire pour que l'équipe de All Event Media réfléchisse de faire les choses selon vos propositions. Dans cette vidéo, nous allons, il faut rappeler que les élections présidentielles se feront d'ici quelques mois au Cameroun, alors que ça se prépare. Il y a un certain nombre d'actions qui sont en train d'être menées de part et d'autre par des différents partis politiques qui s'affronteront lors de ces élections présidentielles. On se rappelle d'ailleurs de ces partis politiques qui, il y a quelques jours du côté de Yaoundé, se sont réunis pour accorder leur entier soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce qui est surprenant dans ces différents partis politiques qui se réunissent pour accorder ce soutien au président de la République, c'est qu'il faut bien noter que parmi ceux-ci, il y a comme le parti, celui qui représente le parti de l'UPC, qui est une personne qui, d'après ce que l'on entend, est déchu de ce parti politique, et l'on se demande comment est-ce que il peut se permettre de parler au nom du parti qui est l'UPC, et que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, n'ait pas vu ou encore vu en ça un problème, surtout que celui-ci, depuis un certain temps, ceux qui se revendiquent UP6 disent qu'il n'est pas, qu'il ne fait plus partie de leur rang. Il faut aussi mentionner le fait de l'ex-président, du fondateur du PCRN, dirigé par le président du parti, Cabral Libri, Cabral Libri Lingué, qui, suite à des procédures, avait certainement remporté, qui aujourd'hui, le fondateur va donner son soutien au président de la République en tant que fondateur du parti que dirige Cabral Libri, et que jusque-là, le ministre de l'administration territoriale, qui devrait occuper avec sa fonction de ministre d'État ou encore de ministre de l'administration territoriale, membre du gouvernement, qui devrait en ce moment occuper une position neutre en ce qui concerne la politique ou encore les élections présidentielle au Cameroun, vu que dans tous les bureaux électoraux au Cameroun, il y aura un représentant
représentant du MINAT qui sera en salle pour s'assurer que tout se passe très bien et que le ministre, là, vient prendre position, dit à Monjo Vision que ceux-ci ont déclaré qu'ils soutiennent la candidature du président de la République pour les prochaines élections. Ça donne déjà à comprendre que les autres vont dans cette élection en aventurier et que toute la machine est en train d'être mise en marche pour que on ait toujours la représentation du président Paul Biya au pouvoir en 2025, ce qui n'est pas un problème. Si jamais il gagnait les élections, mais de façon loyale, ça ne saurait être un souci. Maintenant qu'on utilise certains traquenards pour arriver une fois de plus à gagner les élections au Cameroun, je croyais qu'on avait traversé cette étape. Et l'autre étape qui est la plus curieuse, et comme je l'annonçais à l'entame de cette vidéo, c'est ces 12 chefs traditionnels qui ont fait une motion, adressé une motion de soutien au président de la République pour sa candidature en 2025 au poste du président de la République. Est-ce que ceux-ci l'ont fait de façon libérale? Est-ce que ceux-ci l'ont fait parce que ils se sentent obligés de le faire, ou est-ce que c'est une façon de justifier le salaire qu'ils reçoivent depuis un certain temps du gouvernement au Cameroun et que ceux-ci ont peur de perdre ces salaires? C'est autant de questions que l'on peut se poser. Maintenant, quand on se pose cette question, l'on se demande, est-ce que les chefs, les 12 chefs qui ont signé cette motion de soutien au président de la République, Paul Biya, de se représenter aux prochaines élections, est-ce qu'ils ont pensé à leur population? Surtout si on regarde un peu les chefferies des villages, comme dans les villages de l'ouest du Cameroun, où le chef est censé être un modèle de la société ou quelqu'un qu'on va suivre. Le chef vit sous le soutien de la population. La population met tout ensemble pour que le chef ait une vie meilleure. Et ceux-ci qui se permettent d'aller dire qu'ils vont soutenir le président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est aussi une façon d'imposer à leur population ou d'enlever la liberté de choix électoral à leur population qui pour certains certainement auraient voulu choisir un autre candidat aux élections. Est-ce que les chefs traditionnels devraient, pour une élection, c'est vrai, vous viendrez dire qu'ils sont libres, ils sont humains, ils sont citoyens camerounais et libres de faire une prise de position, de choisir qui est-ce qu'ils vont voter aux prochaines élections. Oui, mais seulement le chef n'est pas n'importe qui dans la société. C'est le chef de tout un village. Et tout un village qui se veut respectable doit suivre l'exemple de son chef. Et quand son chef dit qu'il faut faire telle chose, surtout dans les villages qui sont restés connectés à leur tradition, quand le chef dit que voici ce qu'on va faire, le village sait que le chef ne prend que de la bonne décision, ne prend que de bonnes décisions pour le village. Ces chefs-là qui ont décidé, est-ce qu'ils n'ont pas des soucis dans leur village? Est-ce que depuis que le système est là, le village, les enfants du village peuvent se prévaloir le droit d'avoir le travail? Est-ce que les enfants de ce village-là peuvent dire qu'ils ont l'électricité tous les jours et qu'ils ont l'accès à Internet comme ça devrait se faire tous les jours, ou encore qu'ils ont accès à l'eau tous les jours? Ceux-ci ont scellé le sort de leur village en prenant une telle décision et en se prononçant très rapidement sur une affaire comme celle-ci. On se rappelle en 2018, quand le chef de Baham, d'où vient l'un des candidats, celui qui était deuxième, qui venait en deuxième position aux élections présidentielles 2018, le professeur Maurice Kamto, on se rappelle en 2018, quand le chef de Baham déclarait le professeur Maurice Kamto pour les élections 2018 persona non grata et demandait ainsi à la population de Baham de ne même pas essayer de le voter. Baham, qui est ce village? Parce que parmi les chefs, les 12 chefs qui ont voté la motion de soutien, il faut rappeler qu'il y avait 5 chefs réunis autour du ministre de l'administration territoriale et 12 seulement ont signé leur motion de soutien.
Et il faut rappeler, comme je le disais, que parmi ces 12 chefs, il y a le chef de Baham qui a signé. Baham qui a une histoire très tragique pour ceux qui ne le savent pas. Baham à l'ouest est ce village où le chef a été tué publiquement. Le chef a été assassiné publiquement. Certains disent que cet assassinat a été commandité par ceux ou par certaines des personnes qui nous dirigent aujourd'hui et que Baham aujourd'hui, au lieu de laisser le libre choix à sa population de choisir qui portait à la magistrature en 2025, impose son choix à sa population, ça donne matière à réfléchir. Ça donne vraiment matière à réfléchir. Marafat Hamidou Yahya, quand il était ministre de l'administration territoriale, il se battait à ne pas s'ingérer dans les affaires internes politiques au Cameroun. Ce qui n'est pas le cas avec Paul Atanga Nji, qui est devenu un policier ou qui réussit toujours à s'aimer le désordre dans les partis politiques et qui impose à la scène politique au Cameroun qui pourra avoir un mot à dire ou encore qui pourra représenter quel parti selon les besoins qu'il a. Est-ce que ceux qui accordent leur motion de soutien au président de la République, qui sont les chefs traditionnels, ou encore, est-ce que ceux-ci qui se disent représentants de partis politiques et qui accordent aussi leur motion de soutien au président de la République devraient passer par Paul Atanga Nji, quand on sait que le RDPC, qui est le parti qui gouvernemental au Cameroun actuellement, a un secrétaire général qui n'est autre que M. Kuete. Qui n'est autre que M. Kuete. Est-ce que Atanga Nji, en disant qu'il va porter la motion de soutien, on l'a écouté tous dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, quand Atanga dit qu'il portera la motion de soutien des chefs directement à l'endroit du président de la République, est-ce que lui, il a le plein pouvoir de le faire? Est-ce qu'il est acteur politique d'un parti politique au Cameroun? Est-ce qu'il devrait être acteur d'un parti politique au Cameroun en tant que ministre de l'administration territoriale qui est l'arbitre de tout ce qui concerne la territorialisation au Cameroun? Mesdames et messieurs, voilà un ensemble de questions que je me pose ce dimanche et que j'ai décidé de partager avec vous. Et si vous avez des avis concernant ce sujet, je me ferai gré de les lire et de voir ce que vous pensez de ces deux actions qui sont en train d'être menées pendant que Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale, fait tout pour refuser les coalitions politiques au Cameroun. Lâchez-vous en commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci à tous ceux qui ont regardé, merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi à Darrell Floudin, le réalisateur. Je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes publications qui actuellement est du côté du Cameroun. Très bon séjour à toi. Je pense ainsi au partenaire officiel de All Event Media, Stéphane Tsoben, depuis les États-Unis à Houston. Salut à toi mon frère et surtout pour le travail que tu fais pour la chaîne, pour porter la voix de cette autre vidéo. J'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort. Bon dimanche à vous et revoyons-nous très bientôt pour une autre réflexion. Salut.